Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une playlist choisie mon make-up. Le principe est simple, il est dans le titre. Je prends ma playlist Spotify, je scroll au hasard. Une chanson est sélectionnée, on doit faire un make-up en rapport avec les paroles de cette chanson, l'univers de cette chanson, peut-être le clip également, tout. On fait très rapide aujourd'hui pour l'intro, franchement on se prend pas la tête. C'est la première vidéo normale depuis que j'ai repris les vidéos YouTube. À chaque fois, en fait chaque semaine il y avait une nouvelle série. Il est ma boule celui-là. Je me suis dit qu'il fallait un petit peu calmer le jeu, mais comme j'avais pas vraiment d'idée, ben j'ai pris un ancien concept. Et pour ceux qui sont déçus de pas avoir une nouvelle série, ne vous inquiétez pas, il y en a de nouvelles qui arrivent d'ici les prochaines semaines. Ce que nous allons faire, c'est que je vais prendre ma playlist, tous les titres likés sur Spotify, il y en a 708 à l'intérieur. Bon, on va couper le son parce que la monétisation, en fait, j'ai besoin d'argent, même si c'est pas beaucoup, il faut que je paye mes courses en fait. Comme c'est déjà en mode aléatoire, je vais juste choisir une musique au hasard et passer à la suivante et... C'est exactement la même chanson que la première vidéo qu'on avait fait sur ce challenge. Passons à la suivante. Oh! 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 Youth par Shawn Mendes et Khalid. Mais en fait, je vois déjà le truc avec les fleurs là. Enfin, je veux dire, c'est ce garçon qui a lancé cette trend sur Instagram et sur YouTube du maquillage avec la fleur et le truc chelou sur le visage. Enfin, je crois. Oh mon dieu, mais non, mais par contre, c'est compliqué. Hein. Non, mais j'avais pas prévu de passer 6 heures assis sur cette chaise. Oh là là. Bah, allons-y. Hein. Et vraiment, la vérité, j'allais tourner cette vidéo, je me suis dit, ouais, t'en auras pour 3 heures. Là, je vais y passer ma life en fait. On va faire ce fameux maquillage avec des fleurs et des bouts de visage qui s'en vont. Et c'est parti. J'ai tous mes petits produits sous la main. J'ai pris mon maquillage à l'eau de chez Snazaru, rouge, jaune, noir, bleu, bref. Une bombe d'eau parce que si c'est à l'eau, bah il faut de l'eau. Mais avant d'utiliser tout cela, on va prendre le stick de contour de chez Fenty Beauty avec un pinceau fin. Et on va venir dessiner le sketch, en gros, là où on va placer le truc. Je pense qu'on va venir le placer ici parce que j'ai aucune envie de passer par les sourcils, c'est un enfer. J'ai aucune envie non plus de passer par le nez parce que c'est un enfer. Et la bouche également. Comme ça, c'est dit. Donc on va venir faire une forme un petit peu liquide, très volumineuse. Mais pas trop non plus parce que, bon, on n'a pas envie que ça fasse la taille de la muraille de Chine. Hein. Je vous rappelle que je n'ai pas envie d'y passer ma life. Parfait. Donc ça, c'est la base. Il est interdit à l'intérieur de cette forme de mettre du maquillage. C'est pour délimiter la zone qu'on n'a pas le droit de toucher parce que étant donné que j'ai mis tout le blush, contouring, etc. Si après je veux corriger et revenir avec la teinte du fond de teint, et ben ça ira pas parce que c'est pas la même teinte. Donc là il faut vraiment qu'on fasse attention. Comme modèle je vais prendre la photo du single ou de l'album, je ne sais pas, celle-là. Je me munis de mes meilleurs pinceaux fins, je vais en prendre un comme ceci. On prend le rouge, on l'asperge et c'est parti. Je vais commencer du coup par faire les roses parce que c'est vraiment les trucs qui prennent le plus de place. Et comme ça après on pourra placer le reste de manière plus simple. Les roses en plus normalement, franchement la vérité c'est pas si compliqué que ça à faire parce que c'est ultra aléatoire en fait. Tu t'en fous si tu fais pas une forme correctement parce que de toute manière tu peux toujours dire que ouais il y avait du vent, du coup la fleur elle était... Donc on en a une de placée. C'est comme ça à chaque fois que je fais un make-up un petit peu plus illustré. Mais on place déjà les volumes très grossièrement et après on vient travailler le détail. Là c'est pas une rose, c'est plutôt un coquelicot en fait. Ah non c'est une rose de dos, genre elle est en dessous. Oh non mais... Enfin quelle idée aussi. Je vais grave le faire sans modèle en fait hein. Et il faut toujours en faire un nombre impair. Donc on va venir en faire une cinquième. Attends on va déjà corriger celle-là parce que franchement la vérité elle est dégueulasse déjà dès le départ. C'est ultra simple, vous faites juste des formes comme ça là. Et ciao, c'est bon. J'en ai partout. Ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'on peut venir remplir. En fait ça va servir à rien de faire le milieu parce que enfin ce sera recouvert quoi. Je vais mélanger un peu de rouge et de bleu. Ça va nous donner une teinte rouge un peu plus foncée. Et en fait je vais venir commencer à faire les ombres. En fait je me dis qu'au final j'aurais peut-être pas du tout remplir et juste apporter les ombres au fur et à mesure. Enfin c'est débile. En fait je délimite à chaque fois. Et après je dégrade vers le haut. Comme ça l'ombre s'estompe un petit peu. Ouais c'est pas mal comme ça. Maintenant je rajoute du noir dans la mixture. Et j'accentue les ombres là où il le faut. Bon il faut y aller mollo quand même. Je prends un pinceau propre pour estomper après. En fait je mets la touche noire. Et après je viens avec le pinceau propre. Et j'estompe vers l'extérieur. J'avoue que les matières très liquides comme ça et pigmentées, ça peut faire assez peur quand c'est la première fois qu'on les utilise. Même après. Mais en vrai à partir du moment que t'as les petites techniques comme ça, franchement ça va de ouf.
Ah non. On enlèvera sur Photoshop. Nous allons passer désormais aux lumières. Je prends du blanc que je mélange avec un tout petit peu de rouge. Ça va nous donner du rose. Les talents d'art appliqués, toujours là. Je décharge un max de produit sur ma main et je le dépose sur le haut des pétales pour former les lumières. Bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. C'est dingue, ça change tout. Maintenant, on va passer à d'autres végétaux parce que c'est bien de passer sa live sur des roses. Mais en vrai, ça prend pas tant de temps que ça. Au total, ça doit faire genre une demi-heure là. C'est bon, ça va. Avant ça, je vais laver mes pinceaux très très fins. J'en ai pas beaucoup. Et l'avantage des fards à l'eau, c'est que du coup, on peut laver les pinceaux directement. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'ils sèchent. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer au vert pour les feuilles. Je mélange du jaune. Mon short blanc. Du jaune et du bleu hein. Ah mais pourquoi ça donne pas du vert? Ouais bon, ça fera notre couleur de base et on verra après. Donc les feuilles, pareil, on vient faire la base avant. C'est ultra simple hein. Franchement les feuilles c'est pas des formes compliquées à faire non plus. En parallèle je prends du blanc mélangé avec un tout petit peu de jaune. Et je viens faire des espèces de... je sais pas comment ça s'appelle les fleurs là. Mais c'est... enfin bref, des fleurs blanches. En fait je fais les deux en même temps comme ça après c'est fait quoi. Une fois qu'on a fait la base, vous connaissez la chanson. On apporte un petit peu de sombrité là-dedans. Pour ça, je rajoute du bleu et légèrement du noir. Et alors là, je viens faire à chaque fois en fait l'arête du milieu d'abord. Et après, je dégrade comme ça sur les contours. Là, c'est mon pinceau fin préféré de chez Morphe, c'est le M250. Il est vraiment génial. C'est clairement mon préféré. On n'oublie pas que l'arête du milieu, c'est aussi ce qui donne le volume. Donc, s'il faut la courber, on la courbe parce que quand on la courbe, ça donne du volume. Et après, toujours avec le même pinceau fin, je vais venir faire des petites brindilles, des bails comme ça quoi. Je viens prendre du jaune que j'ai mélangé avec vraiment une mini touche de vert. Et je viens le mettre au centre des fleurs. Et bah c'est génial, on le voit pas du tout. J'apporte justement sur le bombé des feuilles une touche de lumière avec un vert plus clair. Et écoutez-moi bien, nous sommes sur le point de terminer. Parce que en fait il reste plus qu'à faire l'ombre de la forme là. Franchement la vérité ça va grave vite. Pour ça je vais prendre du fard à paupières. Je vais prendre une palette, enfin n'importe laquelle. Il faut qu'il y ait du noir à l'intérieur. Celle-ci c'est la Origin de chez Beauty Bay. Elle est trop bien d'ailleurs parce que si vous voulez faire du nude, il y a toutes les teintes dedans. Et je prends le noir juste ici. Et avec un pinceau plat comme ceci, on va venir passer sur tout le contour. Donc ce sera beaucoup plus prononcé de ce côté-là que de ce côté-là. Et pareil, ici, on va l'amener beaucoup plus loin qu'ici. Parce que si on se débrouille bien, normalement, c'est ce qui va donner l'effet 3D. Pour ce faire, quand j'arrive de ce côté-là, je prends tout simplement un pinceau plus fin. Et ensuite, on estompe. Et ça, c'est le moment le plus fun. Et on fait attention de ne pas décoller la peinture en dessous parce que ça reste fragile quand même, quoi. Ce serait dommage. Je viens d'avoir une idée géniale. On va prendre du blanc. On affine le pinceau au maximum. Et on va venir sur le contour de la forme et illuminer. Parce que si vous voulez, le bout de peau là qui s'enlève, c'est pas une feuille, enfin je veux dire il y a quand même un petit peu de relief, donc il y a un moment où le bout il se reflète plus que l'autre partie, enfin bref, je sais pas si t'as compris, mais si t'as pas compris c'est pas grave. On va en faire un peu là aussi. En fait on le fait vraiment pas sur tout le contour non plus. Oh lolo. Écoutez, je vais faire les yeux hors caméra, un truc très simple, rajouter un petit peu d'highlighter, il va pas falloir oublier de le mettre juste ici. Et on se retrouve pour la fin. Ah et voilà les croquets, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Mes liners sont pas très symétriques mais on s'en fiche. Je suis plutôt content du résultat. Franchement en vrai par rapport à la couverture je m'en suis pas mal sorti. Je kiffe toujours ce genre de concept de vidéo parce que franchement tu sais jamais où ça va te mener. De toute manière toutes les vidéos de cette chaîne tu sais jamais où ça va aller. Mais c'est grave cool parce que tu joues avec le hasard. Finalement ça a pas pris tant de temps que ça parce qu'un make-up normal m'aurait pris autant de temps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine c'est Aurore, première vidéo que je regarde de ta chaîne, j'ai tellement ri, j'adore vraiment, merci pour ce moment, merci beaucoup à toi pour ton commentaire et bienvenue à toi dans la famille. Tout cela fait très plaisir, je te fais plein de gros bisous et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, la petite cloche, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et comment ça s'appelle TikTok, il est toc-toc pour le coup lui. C'est Croc Juju tout attaché, sur ce on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18 h et en attendant je vous fais plein de gros bisous.